La session reprend. Aujourd'hui, on est à la Commu et on est en train de refaire la simulation du Parlement européen dans le cadre d'un grand jeu de simulation et de négociation politique qui s'appelle les Simoules, simulation université. L'objectif pour nous, donc l'association des ateliers Ludosophie qui a initié ce projet, c'est vraiment de participer à la formation citoyenne de la jeunesse et d'aider en fait les jeunes, les étudiants à comprendre comment fonctionne le processus de décision collective. Le groupe des conservateurs et des réformistes européens propose que l'article 2 soit modifié. Il y a un texte qui a été proposé par les participants de la simulation. Ce texte ensuite est discuté, modifié, travaillé par tous les partis politiques qui vont essayer d'ajouter des petits amendements en fonction de leur couleur politique, mais aussi de négocier avec les autres partis politiques pour que ces amendements puissent passer. La présidence appelle donc les députés de ces partis à venir défendre leur amendement. Comme au Parlement européen, il y a un président de séance qui donne la parole aux différents intervenants. C'est pas chacun prend la parole comme il le veut à n'importe quel moment. C'est presque les vraies règles qui s'appliquent au Parlement européen, adaptées pour que quand même ça reste un jeu. Mais c'est un jeu sérieux. Il n'est pas question de singer ou caricaturer une session parlementaire, mais de de la simuler. Donc on a guidé les joueurs dans la préparation de leur rôle pour essayer de comprendre quel parti, quels intérêts ils représentaient dans ce jeu. Mesdames les présidentes, j'apprends des manières de parler, également les règles dans une commission. Que les députés pour cet amendement lèvent leur pancarte. Chaque parti doit avoir un temps de parole, il faut savoir se respecter pour se donner la parole et on ne doit pas hésiter surtout à remettre les règles quand il le faut. Merci député, êtes-vous ouvert aux questions? Oui, je rends la parole à mon collègue qui va défendre cet amendement. Ce qui m'intéresse dans la présidence, c'est de vraiment découvrir les règles en fait, des institutions européennes. C'est vraiment super intéressant de voir comment cela est réellement fait dans la pratique et non pas que dans la théorie, comme ce qu'on peut apprendre en cours par exemple. Le prochain amendement qui va être discuté est celui des conservateurs et réformistes européens. Ce qui est compliqué finalement, c'est de mettre tout le monde d'accord sur un texte de base qui finalement ne ressemble plus réellement à ce qu'il était à l'origine. On fait ça pour le jeu et on s'entend tous bien, mais si à cela on devait ajouter les conflits de familles politiques, mon Dieu, ça irait encore plus lentement. On peut voir que c'est quand même régi par affinité. Même s'il y a des partis qui s'opposent, parfois ils sont d'accord sur certaines choses et c'est ça qui est intéressant finalement. Ce qui est plus difficile, c'est d'avoir les votes des autres. Ça c'est clair. Et ça je pense que c'est quelque chose qu'on ne se rend pas forcément compte quand on regarde les séances plénières par exemple, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen. On n'a pas forcément conscience de ça. Nous souhaitons que ce soit bien clarifié dans le règlement. Ça donne envie d'être peut-être plus investi pour les prochaines élections, parce que pour l'instant c'était vraiment très obscur. La flexibilisation ne laisse pas le champ à des critiques suscitant la peur, comme pour celle de Monsieur Aufond. Je déplore le fait que vous n'ayez pas souhaité répondre aux questions. Peut-être cela masque-t-il le peu de confiance que vous avez dans votre proposition. Ils se glissent assez facilement dans la peau des personnages et ils prennent le jeu au sérieux. Bon, il y a des moments de détente, on rigole quand même, mais oui, les joueurs prennent le jeu assez au sérieux et c'est assez intéressant et marrant à voir. L'objectif avec cet amendement de bon sens est donc de créer un cadre favorable aux entreprises qui sont le moteur de la cohésion européenne. Merci. Ça apporte déjà, je pense, beaucoup de pouvoir anticiper ce que les autres peuvent penser. Franchement, je pense que c'est un projet très riche qui apporte beaucoup aux étudiants. À l'avenir, j'aurai beaucoup plus de considération des efforts qui sont faits lors des négociations. Pour nous, l'objectif, ce serait d'avoir une simulation annuelle, régulière, avec plus de comités, avec plus d'institutions, plus de participants de Montpellier, d'universitaires et de la région aussi. Dans ce cas-là, nous allons passer à la procédure de vote. Avec 8 voix pour, 7 voix contre et 2 abstentions, l'amendement est adopté.